seule, humiliée, mais pas brisée. On dit souvent, c'est dans la nuit la plus sombre que brille la plus petite lumière. Humiliée, rejetée, blessée. Aminata aurait pu s'effondrer, mais au lieu de cela, elle a choisi de se lever, de se battre et de transformer sa douleur en puissance. Bienvenue sur Reste béni, l'espace où nous partageons des histoires vraies et inspirantes qui montrent que la foi, l'amour et la détermination peuvent transformer les situations les plus impossibles. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Dans le chapitre précédent, Aminata a subi le rejet le plus cruel, l'infidélité de son mari et les attaques incessantes de sa belle famille. On l'a même poussée à quitter la maison, mais elle a choisi de rester debout. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment elle a trouvé la force de ne pas se briser, malgré la tempête. Après cette nuit où la belle famille exigea son départ, Aminata se retrouva face à un choix, fuir dans la honte ou rester et affronter la tempête. Elle choisit de se battre, mais pas avec des cris ni avec des insultes. Ses armes allaient être différentes. Sa première arme fut la foi. Chaque nuit, quand tout le monde dormait, elle se levait en silence et priait. Des larmes coulèrent sur son visage, mais dans ses prières, elle puisait une force que personne ne pouvait lui enlever. Elle disait « Seigneur, je refuse que l'échec ait le dernier mot dans ma vie. » Sa deuxième arme fut l'amour. Même si son mari était infidèle, même si les paroles de la belle famille la blessaient, Aminata refusait de répondre par la haine. Elle continuait de préparer les repas, de laver les vêtements, de s'occuper de la maison. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle croyait que l'amour avait plus de puissance que la rancune. Sa troisième arme fut la détermination. Un matin, alors que tout semblait perdu financièrement, elle prit une décision audacieuse, commencer un petit commerce. Avec les quelques pièces qu'elle avait économisées en cachette, elle acheta du pain, du sucre et du thé, et alla s'installer au marché. Au début, on se moquait d'elle. Regardez-la, la femme rejetée, elle vend du thé pour survivre. Mais Aminata ne répondit pas. Chaque jour, elle se levait plus tôt, travaillait plus dur, et petit à petit, les clients commencèrent à venir. Ce petit commerce devint sa planche de salut. Avec les bénéfices, elle pouvait acheter du riz, payer quelques factures, et surtout, prouver qu'elle n'était pas inutile comme on le disait. Et plus elle avançait, plus elle reprenait confiance en elle. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que la détermination d'Aminata allait commencer à changer la donne. Son mari, qui la méprisait, allait bientôt ouvrir les yeux. Sa belle famille, qui l'humiliait, allait être forcée de reconnaître sa valeur. Dans le prochain épisode, découvre comment Aminata est passée de femme méprisée à femme victorieuse. Et toi, si tu étais dans une telle situation, quelle arme choisirais-tu pour te battre? La foi, l'amour ou la détermination? Partage ta réponse en commentaire. J'ai vraiment hâte de lire ton point de vue. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite de cette histoire inspirante. À très bientôt sur Reste béni.